Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, prenez un instant. Abonnez-vous à cette chaîne. Écrivez en commentaire un mot ou une phrase qui résume ce que vous ressentez en écoutant ce rappel. Et partagez cette vidéo pour qu'elle puisse toucher un cœur qui en a besoin. Restez bien jusqu'à la fin, car une surprise spéciale vous attend. Un secret que trop de croyants négligent et qui peut changer ta vie. Imagine-toi un matin. Tu ouvres les yeux, mais autour de toi, tout est vide. Le frigo? Vide. Le téléphone? Muet. Le travail? Perdu. Les amis? Disparus. Même une simple voix qui te demande « Comment vas-tu » n'existe plus. Tu regardes autour de toi et tu sens un poids immense sur ta poitrine. Ce n'est plus seulement la pauvreté matérielle. C'est l'impression d'être devenu invisible aux yeux du monde. Tu marches dans la rue. Ton ventre crie famine, mais personne n'entend ce cri. Tu tends la main, mais les regards se détournent. Tu veux parler, mais les gens passent à côté de toi comme si tu n'existais pas. Et même ceux que tu appelais tes proches, ceux dont tu attendais un signe, une main tendue, se taisent. Le silence est parfois plus cruel que l'absence. Et dans cette solitude, ton cœur lutte. Il doute, mais il bat encore. Il espère. Tu cherches une étincelle, quelque chose qui te rappelle que tu n'es pas seul dans ce monde qui t'ignore. Et c'est là que beaucoup oublient deux mots simples. Deux mots qui ne viennent pas de ce monde, mais qui relient ton âme directement au trône d'Allah. Avant de les révéler, prends un instant pour réfléchir. As-tu déjà vécu un moment où tu n'avais plus rien? Où tu pensais que tout était perdu? Si oui, partage ton histoire dans les commentaires. Tes mots peuvent être une lumière pour quelqu'un qui traverse la même nuit que toi. Frères et sœurs, le plus dur dans l'épreuve n'est pas le manque de biens. Ce n'est pas la faim, ce n'est pas la dette. C'est ce sentiment terrible de crier sans être entendu, de souffrir sans être vu. Mais le croyant, même dans ce silence, garde un refuge. Il sait que son Seigneur n'a jamais cessé de l'entendre. Car il y a une clé spirituelle, un rappel oublié, que des prophètes, des compagnons et des croyants à travers les siècles ont prononcé quand tout s'écroulait autour d'eux. Une clé qui ne demande ni argent, ni force, ni statut, seulement la sincérité du cœur et le souffle de tes lèvres. Ces deux mots sont capables de transformer des murs en portes ouvertes. Ils ne changent pas forcément la réalité extérieure immédiatement, mais ils changent ton cœur. Et c'est là que commence le véritable miracle. Et c'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Alors reste attentif. Écoute chaque mot, car ce rappel n'est pas une simple histoire. C'est une clé. Une clé qui, si tu l'utilises avec foi, peut t'apporter une sérénité que rien ni personne d'autre ne peut t'offrir. Ferme les yeux un instant et imagine qu'il existe une phrase si simple, si courte, qu'elle peut traverser les murs de ton angoisse et atteindre directement le trône d'Allah. Pas une formule compliquée, pas un long discours, mais juste quelques mots qui portent la force des cieux. Ces mots sont comme une clé invisible. Quand tu les prononces avec sincérité, quelque chose change. Tu ne le vois peut-être pas autour de toi immédiatement, mais ton cœur, lui, il se transforme. La peur recule, l'anxiété s'efface peu à peu et une certitude prend place. Allah est avec moi. Ces mots, les prophètes les ont dits. Les compagnons les ont répétés. Les croyants avant nous les ont gravés dans leur cœur. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous les ont oubliés. Écoute bien. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Ne sous-estime jamais le poids de cette phrase. Elle n'est pas une simple succession de sons. Elle est un bouclier pour ton âme. Elle est un rappel que même si tu n'as plus rien, tu as encore tout, car tu as Allah.
Quand ton esprit est rempli de soucis, de dettes, de projets qui s'écroulent, cette formule agit comme une brise légère dans un désert brûlant. Elle vient apaiser la tempête intérieure. Tu sens ton cœur dire « Je ne suis plus seul, mon Seigneur veille ». Et il y a plus. Ces mots ne font pas qu'apporter du calme. Ils ouvrent des portes invisibles. Des chemins que tu ne soupçonnais même pas commencent à se dessiner. Là où tu voyais un mur, Allah crée une issue. Là où tout semblait bloqué, une lumière surgit. Mais attention, mes frères et sœurs, il y a une condition. Ces mots ne fonctionnent pas si on les répète comme une simple habitude. Non, ils portent un pouvoir uniquement quand ils sortent d'un cœur sincère. Quand tu les prononces en sachant, au plus profond de toi, que personne ne peut résoudre ton problème, sauf Allah. Et c'est là que le tawakkul, la confiance absolue en ton Créateur, prend tout son sens. Tu cesses de courir après les gens. Tu arrêtes de t'accrocher désespérément aux créatures. Tu lèves enfin ton regard vers celui qui n'abandonne jamais. Souviens-toi de ce moment. Quand les croyants ont entendu que leurs ennemis les attendaient pour les anéantir, ils n'ont pas fui. Ils n'ont pas tremblé. Ils ont simplement dit « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Et Allah leur a accordé la victoire, non pas parce qu'ils étaient nombreux, mais parce qu'ils avaient confiance. Imagine le prophète Ibrahim alayhi salam, attaché, jeté dans un feu immense. Devant ses yeux, les flammes s'élèvent, et autour de lui, les gens se réjouissent de sa mort certaine. Mais son cœur ne tremble pas. Il prononce ces mots, et Allah ordonne au feu « Sois fraîcheur et paix pour Ibrahim ». Est-ce que tu réalises? Des flammes qui brûlaient tout sont devenues une protection, simplement parce qu'un serviteur a confié son sort à Allah avec ces mots. Ces récits ne sont pas des histoires du passé. Ce sont des rappels que la force de ces paroles est intemporelle. Aujourd'hui encore, toi, moi, chacun de nous peut s'y accrocher. Alors, écoute bien. Si tu traverses une difficulté, si tu sens que tout s'effondre, si tes nuits sont longues et pleines de larmes, répète cette phrase. Fais-le lentement, avec ton cœur. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et observe, pas avec tes yeux, mais avec ta foi. Car le véritable miracle ne se voit pas toujours dans les biens ou les événements extérieurs. Le premier miracle est dans ton cœur. Le chaos devient paix. Le désespoir devient patience. Et ce cœur apaisé, Allah l'oriente vers des solutions que tu n'aurais jamais imaginées. Alors, écris-le en commentaire maintenant. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui liront ton mot et qui trouveront, peut-être grâce à toi, la force de répéter cette clé spirituelle. Et reste bien avec moi, car ce n'est que le début. Dans un instant, je vais te raconter une histoire vraie. Une histoire qui prouve que ces mots, lorsqu'ils sont gravés dans le cœur, peuvent changer une vie entière. Imagine un petit village reculé, au cœur de l'Indonésie. Les routes sont en terre, les maisons en bambou, et le bruit du vent qui traverse les rizières berce les habitants depuis des générations. Dans ce décor simple mais paisible, vivait Fatima, une femme discrète mais dotée d'une force intérieure incroyable. Fatima était veuve depuis 3 ans. 3 années de solitude, 3 années de labeur acharné pour élever seule ses 3 enfants. Ses mains étaient calleuses, ses pieds souvent nus dans la boue, mais son cœur battait d'un amour inépuisable pour sa famille. Son unique source de revenus, une petite rizière qu'elle entretenait chaque jour sous le soleil brûlant, priant Allah que ses récoltes suffisent pour nourrir ses enfants. Mais un jour, le ciel changea de visage. Les nuages noirs s'amoncelèrent, lourds et menaçants. La pluie tomba, d'abord fine, puis de plus en plus intense, comme si les cieux s'étaient ouverts. En une nuit, la rivière gonfla, déborda, et les flots engloutirent tout sur leur passage. La rizière disparut sous les eaux. Sa maison fragile, faite de bambous et de feuilles séchées, fut arrachée et emportée comme une simple paille. Au matin,
Fatima n'avait plus rien. Plus de récolte, plus de toit, juste 3 enfants tremblants, accrochés à elle, sous un morceau de bâche improvisé. Elle était passée de survivante à sans-abri, errant dans son propre village, là où elle avait grandi. Et le pire, c'est que tous ses voisins étaient touchés. Personne ne pouvait l'aider. Les aides gouvernementales tardaient, les ONG n'étaient pas encore arrivées. Beaucoup, dans une telle situation, auraient crié leur détresse. Mais Fatima avait une arme que les autres ne voyaient pas. Une arme que personne ne pouvait lui enlever. Chaque matin, à 4 heures, quand tout le monde dormait encore, elle se levait. Avec l'eau froide qu'elle avait pu conserver dans des bouteilles, elle faisait ses ablutions. Elle posait son voile, se tournait vers la Qibla, et levait ses mains tremblantes vers le ciel. Ses lèvres murmuraient encore et encore. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Elle le disait en préparant un maigre repas avec les quelques grains de riz qui lui restaient. Elle le murmurait en serrant ses enfants contre elle quand ils avaient faim. Elle le répétait avant de s'endormir sur le sol froid, son regard fixé vers le ciel. Et peu à peu, son cœur changea. Ce n'était pas une maison qui surgissait du sol, ni une richesse soudaine, non. C'était quelque chose de plus précieux encore. Son cœur troublé devint paisible. Ses larmes cessèrent de couler la nuit. Elle souriait à ses enfants malgré le vide de ses mains. Elle savait qu'Allah ne l'avait pas oubliée. Quelques jours plus tard, alors qu'elle ne demandait rien à personne, un groupe de volontaires musulmans arriva dans le village. Ils faisaient le tour des sinistrés, cherchant ceux qui avaient le plus besoin d'aide. Un des volontaires aperçut Fatima. Ce qui l'impressionna, ce ne fut pas sa misère visible, mais son calme, sa dignité malgré tout. Il s'approcha, lui parla, l'écouta. Et ce fut le début d'un bouleversement. Quelques jours plus tard, ils revinrent avec une aide complète, un logement simple mais sûr, de quoi nourrir ses enfants pendant 6 mois, et même une petite opportunité de travail dans un atelier local. Quand on lui demanda « Fatima, qui t'a aidé en premier ?» Elle sourit et répondit sans hésitation « Je n'ai rien demandé aux gens. J'ai seulement répété « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » et Allah a entendu. Ce témoignage n'est pas unique. C'est une réalité vécue par des milliers d'hommes et de femmes dans le monde. Des cœurs brisés qui, au lieu de sombrer dans le désespoir, s'accrochent à ces mots. Et ce qu'ils reçoivent en retour n'est pas seulement une aide matérielle, mais surtout une lumière intérieure. Une certitude que même quand tout s'écroule, Allah reste présent. Alors, frères et sœurs, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase bénie « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Non seulement pour toi, mais pour quiconque la lira et se rappellera que cette clé spirituelle existe. Et reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir ensuite n'est pas seulement l'histoire d'une femme, mais l'exemple d'un prophète, un homme de Dieu, dont la patience a marqué l'histoire pour l'éternité. Écoute attentivement, car ce que tu vas entendre n'est pas seulement une histoire, c'est un héritage. Un héritage transmis depuis des siècles, un rappel vivant que la foi véritable ne se mesure pas aux biens que l'on possède, mais à la confiance que l'on garde quand tout disparaît. Le prophète Ayoub alayhi salam était un homme comblé. Allah lui avait donné tout ce qu'un être humain pouvait espérer. Une grande famille aimante, des terres fertiles, du bétail en abondance, des richesses et surtout une santé éclatante. Mais au-dessus de tout cela, il possédait une foi inébranlable, une confiance totale en son Seigneur. Puis vint l'épreuve. Une épreuve si lourde que beaucoup n'auraient pas supporté un seul jour. Les bêtes moururent, une maladie frappa ses champs, ses terres devinrent stériles. Puis ses enfants tombèrent malades, et les uns après les autres, il les perdit. Comme si cela ne suffisait pas,
Une maladie douloureuse toucha son propre corps. Sa peau se déchirait, ses os s'affaiblissaient, son apparence se transformait au point que les gens ne le reconnaissaient plus. Un par un, ses proches s'éloignèrent. Ses amis le fuyaient, incapables de supporter sa vue. Même sa communauté le rejetait. Mais à ses côtés, une seule personne resta, son épouse, fidèle. Elle lavait ses plaies, le nourrissait, priait avec lui, partageant son silence et ses larmes invisibles. Et malgré cette descente vertigineuse dans la douleur, jamais Ayoub alayhi salam ne prononça ces mots que tant d'autres auraient criés. « Pourquoi moi ?» Jamais il n'accusa Allah. Jamais il ne perdit confiance. Il supportait, en silence, avec dignité. Chaque souffle devenait un acte de patience. Chaque douleur, une preuve de sa fidélité à son Seigneur. Les années passèrent. Oui, pas des jours, ni des semaines. Des années entières dans cette souffrance écrasante. Et quand enfin il leva ses mains au ciel, son invocation ne fut pas un cri de révolte, mais une prière d'une humilité bouleversante. Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Aucune plainte, aucun reproche, seulement une reconnaissance implicite. Ya Allah, même dans cette douleur, tu restes le plus miséricordieux. Et c'est à ce moment-là que la réponse divine vint. Douce, magnifique, parfaite. Allah lui ordonna, frappe le sol de ton pied. Voici une source d'eau fraîche pour te laver et pour boire. Ayoub alayhi salam obéit. Il se lava avec cette eau en butte et le miracle se produisit. Sa peau redevint saine, sa force revint. Et Allah lui rendit bien plus que ce qu'il avait perdu. Une famille renouvelée, des terres fertiles, une santé retrouvée, une renommée encore plus grande qu'auparavant. Mais le vrai cadeau d'Ayoub alayhi salam n'était pas matériel. C'était un trésor que personne ne pouvait mesurer, un cœur que ni la douleur, ni la perte, ni l'isolement n'avaient réussi à briser. Et c'est là la véritable leçon. Les richesses, les biens, la santé, tout cela peut disparaître. Mais la patience et la confiance en Allah, elles, transforment l'épreuve en élévation. Mes frères et sœurs, combien parmi nous fléchissent à la première difficulté? Combien se plaignent quand les choses ne vont pas dans leur sens? Le prophète Ayoub alayhi salam nous enseigne qu'il existe une force plus grande que la douleur, la patience, et qu'il existe une richesse plus grande que l'or, la confiance en Allah. Alors, toi qui écoutes ces mots, retiens cela. Même quand tout semble perdu, tant que ton cœur bat au rythme du dhikr, tant que tes lèvres murmurent le nom d'Allah, tu n'as pas tout perdu. Tu es encore riche, infiniment plus riche que tu ne le crois. Écris en commentaire « La patience est ma richesse » pour graver ce rappel dans ton cœur et pour que d'autres, en lisant ton mot, se rappellent de l'exemple d'Ayoub alayhi salam. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre ensuite te montrera comment cette phrase bénie « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » a traversé les siècles et continue de changer des vies, aujourd'hui encore. Frères et sœurs, il est temps d'aller plus loin. Ce que nous avons entendu jusqu'ici n'est pas seulement une expérience vécue par des individus. C'est un rappel puissant, confirmé par le Coran et par l'histoire des prophètes et des compagnons. Allah nous a montré à travers ces versets que cette parole « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » n'est pas une simple phrase de réconfort. C'est une arme spirituelle, une lumière dans les ténèbres, un refuge dans les tempêtes. Écoute ce verset de la sourate Al-Imran 373. Allah décrit une scène bouleversante. Les croyants venaient d'apprendre que leurs ennemis les attendaient, prêts à les anéantir. La peur aurait pu les envahir. La logique humaine aurait dit « Fuis, cache-toi, protège-toi ». Mais que répondirent-ils? « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Pas une once de doute.
pas un tremblement dans leur cœur. Ils savaient que leur force ne résidait pas dans leur nombre, ni dans leurs armes, mais dans leur confiance totale en Allah. Et le verset suivant nous dit qu'ils retournèrent comblés de bienfaits, indemnes, car ils avaient placé leur confiance en leur Seigneur. N'est-ce pas extraordinaire? Là où beaucoup auraient vu une fin, Allah ouvrit une nouvelle page de victoire et de bénédiction. Et ce n'est pas tout. Regarde l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam. Son peuple, dans leur haine, le condamna à être jeté dans un immense feu. Les flammes rugissaient, hautes, dévorantes, prêtes à l'engloutir. À ce moment précis, quand tout semblait perdu, il prononça cette parole « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Et alors, par ordre d'Allah, le feu changea de nature. Ce qui devait être sa fin devint sa protection. Le feu brûlant se transforma en fraîcheur et en paix. Subhanallah. Est-ce que tu comprends la profondeur de ce miracle? Ce n'est pas que le feu a cessé d'exister, non. C'est que son essence même a changé, car Allah est celui qui contrôle toutes choses. Cela nous apprend une vérité incroyable. Même au cœur des flammes, si tu mets ta confiance en Allah, les flammes peuvent devenir ton refuge. Et comment oublier nos bien-aimés compagnons lors de la bataille d'Uhud? Ils étaient blessés en minorité, affaiblis après un choc douloureux. Les ennemis pensaient qu'ils allaient te fuir. Mais au lieu de céder à la peur, ils élevèrent en leur voix et répétèrent ces mêmes mots. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et Allah les renforça. Leur foi se transforma en armure. Leur faiblesse apparente devint leur plus grande force, car elle les relia directement à leur Créateur. Ces exemples, frères et sœurs, ne sont pas des récits anciens enfermés dans des livres poussiéreux. Ce sont des rappels éternels. Ils traversent le temps pour atteindre nos cœurs aujourd'hui. Ils nous disent, toi aussi, dans ton épreuve, tu peux prononcer ces mots et goûter à la même force. Car si Allah a fait du feu un lieu de paix pour Ibrahim, s'il a renforcé les compagnons blessés à Uhud, s'il a comblé les croyants malgré la menace de l'ennemi, pourquoi ne le ferait-il pas pour toi, ici et maintenant? La différence ne réside pas dans les épreuves, mais dans la foi. Ces hommes et ces prophètes avaient une certitude totale, que rien ne se produit sans la volonté d'Allah, et que lui seul est le véritable protecteur. Alors répète-le avec conviction, comme eux. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Laisse ces mots couler dans ton cœur comme une eau pure qui éteint l'incendie de l'angoisse. Et écris-les en commentaire pour que tes frères et sœurs les lisent. Chaque mot déposé est une lumière de plus dans cette communauté, une main tendue invisible qui rappelle à chacun « Tu n'es jamais seul, car Allah suffit ». Frères et sœurs, parfois on pense que ces récits appartiennent au passé, aux prophètes et aux compagnons. Mais ouvre les yeux, aujourd'hui encore, Allah agit dans les vies de ceux qui placent en lui toute leur confiance. Regarde l'histoire d'Omar, un réfugié syrien. Il a fui la guerre avec sa femme et ses 2 enfants. Arrivé en Turquie, il n'avait rien, pas de maison, pas de papier, pas même la langue pour communiquer. Ces nuits, il les passait dans des mosquées ou à la rue. Et chaque matin, avant de sortir chercher du travail, il posait son front sur le sol et répétait « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » 33 fois, avec des larmes et une certitude profonde. 2 mois plus tard, un commerçant turc le remarqua. Touché par son sérieux et sa dignité, il lui proposa de l'aider dans sa boutique. Ce fut le début d'un nouveau chapitre. Aujourd'hui, Omar dirige une petite entreprise textile et emploie d'autres réfugiés. Dans une interview, il a dit « J'ai perdu ma maison, mon pays, mais Allah m'a redonné une nouvelle vie quand j'ai appris à dire ces mots avec foi. » Un autre témoignage, plus proche de nous. Nora, une mère célibataire à Paris. Après un divorce brutal, elle s'est retrouvée seule avec 2 enfants, sans travail, le loyer en retard,
et une solitude écrasante. Un soir, en parcourant TikTok, elle tombe sur une courte vidéo d'un imam répétant cette formule. Elle décide de l'essayer. Chaque jour, 100 fois, malgré les pleurs, malgré les factures. Quelques semaines plus tard, une ancienne amie la contacte. Elle lui propose un emploi dans un centre associatif musulman. Peu à peu, Nora reprend confiance. Ses enfants retournent à l'école. Aujourd'hui, elle témoigne. J'avais l'impression que tout s'était éteint, mais Allah m'a suffi. Et ce ne sont pas des histoires isolées. Si tu ouvres YouTube, TikTok, Instagram, tu trouveras des milliers de vidéos, des croyants du Maroc, du Nigeria, de l'Indonésie, du Canada. Tous disent la même chose. Quand ils ont cessé de courir après les gens et qu'ils ont tourné leur cœur vers Allah en répétant « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », leur vie a changé. Pas toujours comme ils l'imaginaient, mais toujours pour le meilleur. Alors, écris-le en commentaire maintenant, pour que ton mot devienne une preuve vivante que ce secret fonctionne encore aujourd'hui. Frères et sœurs, ce rappel n'est pas seulement une belle parole à écouter. Il doit devenir un outil vivant dans ton quotidien. Et la beauté de cette formule, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, c'est qu'elle peut être intégrée à ta vie de manière simple, régulière et puissante. Voici un plan concret. Pas une théorie compliquée, mais une routine facile que tu peux commencer dès demain, Inch'Allah. Dès le réveil, 33 fois. Avant même de tendre la main vers ton téléphone, pose ta main sur ton cœur. Respire profondément et répète calmement cette phrase 33 fois. Tu es encore entre le sommeil et l'éveil, c'est le moment où ton âme est la plus réceptive. En le faisant, tu programmes ton cœur pour la journée. Tu ne marches pas seul, Allah marche avec toi. Avant de sortir de chez toi, 7 fois. Que tu partes travailler, étudier, aller à un rendez-vous ou même faire les courses, arrête-toi 1 minute avant de franchir la porte. Dis cette formule 7 fois, mais avec intention. C'est comme si tu signais un contrat avec Allah. Ya Rob, je pars, mais c'est toi mon protecteur. Je te confie mes pas. Tu n'imagines pas la sérénité que cela apporte. Frères et sœurs, laissez-moi vous partager une histoire simple, mais porteuse d'un enseignement profond. Celle de Mariam, une sœur vivant en Égypte. Depuis 2 ans, son mari cherchait désespérément un emploi. Chaque matin, il quittait la maison tôt, dossier en main, plein d'espoir. Mais chaque soir, il revenait avec le même regard fatigué. Aucune réponse, aucun entretien, aucune issue. Les dettes s'accumulaient. Les proches, au lieu de soutenir, commençaient à murmurer « Peut-être qu'Allah ne leur ouvrira jamais de porte ». Des paroles lourdes qui pèsent encore plus que la pauvreté elle-même. Mais Mariam refusa de se laisser engloutir par le désespoir. Un jour, en écoutant un rappel, elle entendit ces mots « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Cette phrase résonna en elle comme une lumière dans la nuit. Elle se dit « Et si cette formule devenait ma routine, mon arme invisible ?» Dès le lendemain, elle l'appliqua. Chaque matin, avant même de réveiller ses enfants, elle répétait la formule 33 fois après le fajr. Après chaque salat, elle la murmurait 11 fois, en laissant chaque mot pénétrer son cœur. Et avant que son mari ne parte frapper aux portes, elle l'arrêtait un instant à la porte et lui disait « Répète avec moi 7 fois. Confiance en Allah, pas dans les hommes. » Au début, rien ne changeait extérieurement. Les factures restaient, le frigo n'était pas rempli, le téléphone restait silencieux. Mais à l'intérieur de leur foyer, un changement discret opérait. Moins de tension, plus de sérénité. Leur maison, pourtant pauvre, devenait un lieu de paix. Puis, un soir, alors qu'ils n'attendaient plus rien, le téléphone sonna.
Un ancien camarade d'université de son mari, parti travailler dans une grande société étrangère, lui proposa un entretien. Quelques jours plus tard, le contrat était signé. Ce n'était pas un petit emploi temporaire, mais une vraie opportunité qui transformait leur vie. Quand on demanda à Mariam ce qui avait fait la différence, elle répondit avec un sourire paisible. « Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon mari, c'est Allah. Quand on remet nos affaires entre ses mains, il les organise mieux que nous. » Voilà, mes frères et sœurs, la force de ces mots. Ils ne transforment pas seulement les circonstances, ils transforment d'abord le cœur. Et un cœur transformé ouvre la voie au miracle d'Allah. Après chaque prière, 11 fois. Ton cœur est déjà connecté à Allah après la salat. C'est le moment idéal pour renforcer ta confiance. Avant de te lever du tapis, prends quelques secondes pour répéter 11 fois cette formule. C'est comme un sceau spirituel qui complète ta prière et t'accompagne jusqu'à la suivante. Affiche-le partout autour de toi. Écris cette phrase sur un post-it collé sur ton miroir, sur ton frigo, ou mets-la en fond d'écran sur ton téléphone. Chaque fois que tes yeux la verront, ton cœur se rappellera qu'Allah suffit. Essaie cette routine pendant 7 jours, juste une semaine. Tu verras par toi-même comment ton regard sur tes épreuves change, comment ton cœur s'allège, et comment Allah t'ouvre des portes là où tu ne voyais que des murs. Alors, dis-le en commentaire. Je relève le défi. Et laisse cette parole être le début de ton changement. Frères et sœurs, écoute bien ces mots. Dans ce monde, tout peut t'abandonner. Tes amis peuvent disparaître, tes proches peuvent se lasser, la société peut te tourner le dos. Même les choses sur lesquelles tu croyais pouvoir compter, ton travail, ta santé, ton argent, peuvent s'écrouler du jour au lendemain. Mais une vérité ne change jamais. Allah ne t'abandonnera jamais. Et c'est là que réside toute la puissance de ces deux mots. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Ces paroles ne sont pas une formule magique que l'on répète pour voir des miracles immédiats tomber du ciel. Non. C'est une clé spirituelle. Une clé qui ouvre la porte de ton cœur et te rappelle que tu n'es jamais seul. Le vrai miracle n'est pas toujours extérieur. Ce n'est pas seulement la dette qui disparaît, le travail qui arrive ou la maladie qui guérit. Le premier yepret et le plus grand miracle, c'est celui qui se produit à l'intérieur de toi. La peur qui s'éteint, l'angoisse qui se transforme en sérénité, le désespoir qui se change en patience et en confiance. Et lorsque ton cœur est apaisé, Allah, par sa sagesse, guide tes pas vers des solutions que tu n'aurais jamais imaginées. Des opportunités surgissent, des portes s'ouvrent, des soutiens apparaissent, là où tu pensais être abandonné. Alors retiens bien ceci. Tant que tu gardes cette phrase vivante dans ton cœur et sur ta langue, tu n'as jamais vraiment tout perdu. Même si tu n'as plus rien entre tes mains, tu possèdes encore l'essentiel, Allah, ton protecteur, ton soutien, ton garant. Frères et sœurs, aujourd'hui je t'invite à un acte simple, mais puissant. Répète cette formule avec sincérité. Écris-la en commentaire, pour toi et pour les autres qui liront ton mot et trouveront la force de continuer. Partage cette vidéo, car peut-être qu'à travers toi, Allah rappellera à un cœur brisé qu'il suffit. Et surtout, ne perds jamais espoir. Peut-être que ton miracle est à une prière près, à une larme sincère, ou à une seule récitation de ces mots bénis. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.